Il y a des âmes qui ne naissent pas seulement pour marcher sur la terre, travailler, manger, dormir et puis disparaître. Non. Il y a des âmes choisies pour relier deux mondes. Des âmes qui sentent que leur vie ne se limite pas à l'instant présent. Des âmes qui perçoivent, depuis l'enfance, que quelque chose cloche dans le décor. Comme si le monde autour d'elles jouait une pièce dont elles ne comprennent pas les règles. Mais en leur cœur, il y a un souvenir ancien et une vision de ce qui vient. Tu ressens ce tiraillement, n'est-ce pas? Un pied dans le passé et l'autre déjà dans le futur. Tu ressens la nostalgie d'un monde que tu n'as jamais connu et l'anticipation d'un monde que personne encore ne voit. Peut-être que tu t'es toujours senti hors du temps, trop sensible pour ce monde dur, trop lucide pour t'y perdre, trop éveillé pour t'endormir avec les autres. Et si ta souffrance venait de là? Et si tu étais né dans un monde qui ne te ressemble pas? Pas parce que tu es en retard, mais parce que tu es en avance. Jean 16:13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu te révèle des choses que d'autres ne voient pas. Il t'ouvre les yeux, non pas pour t'isoler, mais pour que tu sois l'ouvreur du chemin, le témoin silencieux d'un monde en gestation. Tu n'es pas perdu entre deux âges. Tu es l'aiguille du passage. Tu es le trait d'union, le lien sacré, le pont entre ce qui fut et ce qui vient. Il était une fois un homme, pas un roi, pas un prophète, juste un homme. Mais chaque nuit, il rêvait, et ses rêves n'étaient pas comme ceux des autres. Il ne rêvait pas de richesse, ni de vengeance, ni de conquête. Il rêvait d'un monde qui n'existait pas encore. Un monde où les peuples n'élevaient plus de frontières autour de leur peur. Où les enfants ne portaient plus les cicatrices silencieuses des douleurs héritées. Un monde où les hommes vivaient non pas pour dominer, mais pour aimer. Dans ses songes, il voyait des visages apaisés, des regards sans peur, des mains qui se tendaient et non qui se fermaient. Un monde sans mur, sans masque, sans chaîne. Mais à chaque fois qu'il essayait d'en parler, on riait, on l'appelait fou, rêveur, naïf, perdu. Alors, peu à peu, il s'est tu. Il a fermé sa bouche, mais son silence, lui, criait plus fort que 1000 discours. Il marchait parmi les hommes comme un étranger dans sa propre maison, car il portait dans son cœur la mémoire d'un monde à venir, une mémoire que personne d'autre ne semblait reconnaître. Et toi, maintenant, regarde-toi, écoute ton âme. Toi aussi, tu as vu ce que les autres refusent de voir. Toi aussi, tu ressens ce feu qui ne s'éteint jamais, cette douleur étrange quand tu entends les cris du monde, et cette espérance sauvage qui continue malgré tout. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une erreur. Et si tu n'étais pas fou? Et si cette vision t'avait été confiée? Parce que tu peux la porter. Parce que tu es le porteur de la promesse, le veilleur du matin, celui ou celle qui se souvient, avant que l'aurore ne se lève. Apocalypse 21, 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce que tu ressens en toi, ce n'est pas une illusion. C'est l'écho d'un futur déjà écrit dans le cœur de Dieu. Et toi, tu es le témoin, tu es celui qui a vu demain, alors que tout le monde vit encore dans hier. Tu portes en toi bien plus que ton propre nom. Tu es né et, avec un héritage, invisible mais pesant. Un héritage de silence non dit, de douleurs transmises de génération en génération. Des blessures que personne n'a jamais su nommer, des chaînes si bien camouflées qu'on a fini par les croire normales. Ton histoire n'a pas commencé avec toi. Elle est faite de fragments oubliés,
de sacrifices jamais racontés, de trahisons étouffées dans le silence des familles. Tu viens d'une lignée qui a plié, mais qui n'a jamais rompu. Et dans cette lignée brisée, Dieu a posé sa main, il t'a regardé et il a dit « Pas toi, toi, tu ne répéteras pas ». Il ne t'a pas choisi et pour reproduire les mêmes erreurs, les mêmes chaînes, les mêmes fuites. Il t'a choisi et pour interrompre la boucle, pour que le cycle s'arrête avec toi. Tu es la faille dans la répétition. Le point d'interruption entre ce qui détruit et ce qui élève. Tu es cette ligne de feu entre la malédiction et la bénédiction. Et ce n'est pas un hasard si tu ressens parfois cette lourdeur, ce combat intérieur que les autres semblent ignorer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Et si ta mission n'était pas de fuir ton passé, et si ta véritable grandeur était d'oser le regarder en face, de poser les mains sur les plaies non guéries et de dire « Je ne vais pas répéter, je vais réparer ». Pas par vengeance, pas par orgueil, mais par amour. Luc Poet 8. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es l'élu, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt à aimer là où d'autres ont abandonné. À libérer ce qui était prisonnier, non pas en brisant, mais en reconstruisant. Et c'est là que commence la vraie transformation. Là où ce qui était devient ce qui doit être. Ce que tu ressens parfois, ce poids dans ta poitrine, cette tension étrange dans ton esprit, ce n'est pas de l'angoisse. C'est un appel, un signal discret, une vibration silencieuse qui traverse ton être et qui te rappelle quelque chose que tu n'as jamais appris, mais que tu as toujours su. Ce n'est pas un délire, ce n'est pas un hasard, c'est une résonance, une fréquence subtile entre ce que tu es ici et ce que tu es déjà, dans l'invisible. Il y a en toi une mémoire que personne n'a écrite, une connaissance que nul professeur ne t'a enseignée. Et pourtant, tu sais qu'un autre monde est possible. Pas seulement parce que tu l'espères, mais parce que ton âme s'en souvient. Oui, ton âme s'est souvenue de l'avenir. Ton cœur a vu un royaume qui n'est pas encore descendu sur terre, mais dont tu ressens déjà les contours, comme une lumière derrière un voile. Et peut-être que tu ne peux pas l'expliquer. Mais chaque fois que tu entends une injustice, chaque fois que tu vois une âme blessée, quelque chose en toi se lève. Quelque chose crie « Ce monde-là n'est pas le monde réel, ce n'est pas le monde promis. » Et si ta mission était justement d'être cela, le témoin d'un monde encore invisible, le porteur silencieux d'une espérance trop grande pour les mots, comme Noé, qui construisait une arche au milieu du désert, alors que le ciel était bleu et que personne ne comprenait. Car la foi, ce n'est pas suivre la foule, ce n'est pas attendre l'épreuve, c'est voir l'invisible et avancer quand personne ne bouge. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si tu es encore debout malgré les tempêtes, ce n'est pas parce que tu es invincible, c'est parce que tu es guidé et par une promesse que les autres n'ont pas encore entendue. Et tu la portes, en silence, avec des larmes parfois, mais toujours avec foi. Le monde autour de toi semble courir sans arrêt, porté par le tumulte des jours, les cris, les urgences, les distractions infinies. Mais au-delà de ce brouhaha, il y a un autre langage. Un langage que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Le ciel ne crie pas, il ne hurle pas,
Il parle dans le silence. Et parfois, dans ce silence, tu entends une voix. Ce n'est pas la voix du doute qui trouble l'esprit, ni celle de la peur qui enferme le cœur. C'est une voix plus ancienne, plus profonde, celle de celui qui t'a connu bien avant que tu ne voies la lumière du jour. Jérémie 1:5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il t'a choisi, t'a mis à part, non pas pour te perdre dans le chaos, mais pour être un pont vivant. Le trait d'union entre hier et demain, entre ce qui a été et ce qui sera. Toi, l'élu, tu portes en toi le poids sacré d'un passé à honorer et la mission lumineuse d'un avenir à libérer. Dans le silence, cette voix te guide. Elle t'appelle doucement à incarner ce pont, à être la lumière qui réunit, à devenir l'espoir incarné pour ceux qui cherchent encore. Le monde regarde et croit que tu es simplement entre deux, entre le passé qui s'efface et un futur qui semble incertain. Mais la vérité que peu comprennent, c'est que tu n'es pas en transition. Tu es la traversée elle-même. Tu es ce chemin sacré, la voie vivante qui relie ce qui fut à ce qui sera. Tu portes en toi la mémoire de toutes les blessures humaines, mais aussi la force qui peut les guérir. Tu es la mémoire vivante de ce que l'humanité doit réparer, les cicatrices qu'elle doit regarder en face pour avancer. Tu es la promesse tangible, le souffle nouveau du royaume déjà en marche, même si les yeux du monde ne voient pas encore sa lumière. Tu es l'élu, non pas parce que tu es parfait ou sans faille, mais parce que tu as osé dire oui, lorsque d'autres ont choisi de fuir ou de se taire. Tu as répondu à l'appel, et c'est dans ce oui que réside ta grandeur, ta vraie puissance, ta lumière dans l'obscurité. Matthieu 22:14. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et toi, au cœur de ce monde en mouvement, tu es cet élu, le pont, la lumière, la transformation incarnée.